Le piège du networking. Ne tombez pas dans le piège du networking. Pourquoi votre réseau ne vous aide pas, même quand vous faites tout bien? Je vais vous dire quelque chose. Quelque chose que vous n'avez probablement jamais entendu. Pas par un coach carrière, pas dans un article, pas dans une formation. Votre réseau ne va pas vous aider. Pas parce qu'il est trop petit, trop restreint. Pas parce que vous ne faites pas assez d'efforts. Pas parce que vous n'êtes pas assez extraverti, mais parce que personne ne vous a appris à l'activer correctement. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. Comment changer ça. Bienvenue dans la masterclass Clever. Je m'appelle Jennifer Alidor. J'ai passé plus de 10 ans à travailler pour des femmes et en majorité avec des femmes. J'ai évolué dans des environnements exigeants, que ce soit l'ESSEC ou des entreprises du CAC 40, des environnements où le flou n'était pas pardonnable, où la lisibilité fait toute la différence. Mais j'ai aussi vu de l'autre côté du miroir. J'ai eu les mêmes doutes, les mêmes moments de bascule que vous, les périodes où on se demande si on est encore attractive, désirable sur le marché, ce marché de l'emploi en pleine mutation. C'est ce double regard qui a donné naissance à Clever. Aujourd'hui, j'accélère la carrière de centaines de femmes à l'ère de l'IA. Pas en les motivant, pas en les inspirant, en leur donnant une méthode, les vraies règles du jeu. Et aujourd'hui, une de ces règles concerne votre réseau. Parce que ce que vous faites en ce moment ne fonctionne probablement pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Permettez-moi de vous décrire une semaine type. Vous êtes en recherche de poste ou vous réfléchissez à une transition. Et on vous dit quoi généralement? Active ton réseau, parle à des gens, prends des cafés, envoie des messages sur LinkedIn, crée des connexions. Alors vous le faites. Et il ne se passe rien. Les conversations sont agréables, les gens sont sympas, mais les opportunités, elles n'arrivent pas. Et là, vous vous dites une des deux choses suivantes. Soit mon réseau n'est pas assez fort, soit je ne suis pas assez bonne pour networker. Et les deux sont fausses. Le problème est ailleurs. Et il a un nom. C'est le piège du networking. Le paradoxe? Oui. Regardons les chiffres d'abord. 75 à 85% des postes de cadres se pourvoient via le réseau. Ce sont les sources officielles. 75 à 85%, c'est énorme. Donc le réseau fonctionne. C'est prouvé. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas pour vous? Parce qu'il y a une différence fondamentale. Une différence que personne n'explique jamais. La différence entre le réseau social et le réseau stratégique. Le réseau social, c'est ce que la plupart des gens font. Café, conversation sympathique, fin. Message LinkedIn, échange poli, silence. Événement networking, carte, plus rien. Résultat, sympathie, opportunité, zéro. Alors que le réseau stratégique, c'est complètement différent. Signal clair, nom qui vient à l'esprit, opportunité. Résultat, on pense à vous sans que vous ne demandiez rien. La vraie question n'est donc pas est-ce que je network assez? Est-ce que je sais faire du réseau? La vraie question est quel est le signal est-ce que j'envoie au marché? Avant d'aller plus loin, il faut démolir ce qu'on vous raconte. Le mythe numéro 1. Il faut un grand réseau. Ce n'est pas vrai. Les études sur le sujet le montrent clairement. Ce ne sont pas les grandes connexions qui créent des opportunités. Ce sont les connexions stratégiquement activées. Une femme avec 200 connexions et un positionnement clair obtiendra plus d'opportunités qu'une femme avec 2000 connexions et un profil vague. Et je le vois tous les jours. Mythe numéro 2. Il faut être extraverti pour networker. Ce n'est pas vrai non plus. Le networking efficace ne demande pas d'être la personne la plus visible, ne demande pas non plus d'être la personne la plus exposée. Il demande d'être la personne la plus claire sur ce qu'elle apporte comme valeur. Extraverti ou introverti, finalement, ce n'est pas le sujet. Par contre, lisible ou illisible, c'est là que tout se joue. Et le mythe numéro 3. Il faut juste prendre plus de café. Celui-là, il est partout. Et c'est probablement le conseil le plus répandu et le moins efficace. Voici ce qui se passe réellement. Quand vous prenez un café, sans stratégie claire, la conversation est agréable, la personne en face de vous apprécie, mais
Elle n'a pas de poste à pourvoir. Elle n'a pas de problème que vous résolvez. Elle n'a aucune raison de penser à vous dans 3 ou 6 mois. Un café crée de la sympathie. La sympathie ne crée pas d'opportunités. Et pourtant, c'est ce que vous entendez à chaque fois. Prends des cafés. Alors les femmes prennent des cafés. De plus en plus de cafés. Et de moins en moins d'opportunités. Ce que j'entends chaque semaine, je parle avec des femmes cadres. Des femmes avec 15, 20 ou 25 ans d'expérience. Des femmes compétentes. Des femmes qui font des efforts. Et presque toutes me disent les mêmes choses. Je contacte des gens sur LinkedIn, mais ils ne me répondent même pas. Ils ne prennent même plus la peine de me répondre. Voyez-vous le problème? Le problème n'est pas LinkedIn. Le problème n'est pas les gens. Le problème, c'est pourquoi répondre. Quand vous envoyez un message vague, bonjour, je suis en transition et je voudrais échanger avec vous. Le cerveau de la personne en face fait une chose. Il entre en warning. Il ne trouve pas de raison de répondre. Je prends des cafés, mais ça reste des discussions sympas et ça n'aboutit pas. C'est ce que m'a dit Isabelle il y a 2 jours. C'est exactement ça. La discussion est sympa, la personne vous apprécie, mais 6 mois plus tard, quand un poste s'ouvre dans son réseau, elle ne pensera pas à vous. Pourquoi? Pas parce qu'elle ne sait pas précisément ce que vous faites. Elle ne sait pas précisément ce que vous recherchez. Elle ne sait pas précisément pourquoi vous seriez la bonne personne. J'entendais encore Laura me dire « Je ne sais jamais quoi demander pendant ces rendez-vous ». Cette phrase est extrêmement révélatrice. Parce que si vous ne savez pas quoi demander, c'est que la conversation n'a pas d'objectif stratégique. Elle est exploratoire, vague, sociale. Et les opportunités arrivent rarement dans ce contexte. Elles arrivent quand une personne pense à vous spontanément parce que votre profil a déclenché un signal précis dans sa mémoire. J'entends encore, je ne suis pas très à l'aise avec le fait de demander de l'aide. Beaucoup de femmes m'en parlent. Celle-là, je l'entends très souvent et c'est profondément féminin. Les femmes cadres ont tendance à justifier leur démarche, à minimiser leurs demandes, à surexpliquer pourquoi elles prennent contact. Résultat, le message est long, le message est flou, le message ressemble à une excuse. Et la personne en face ne répond pas. Ou j'entends encore, je n'ose pas trop solliciter les gens. C'est la dernière et c'est la plus fréquente. Cette peur de déranger, cette peur d'être trop présente, cette peur de paraître en demande, elle crée des messages trop prudents, trop polis, trop effacés. Et des messages effacés produisent des résultats inefficaces. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne leur a jamais dit. Et je vais vous le dire maintenant. Imaginez 2 femmes, même parcours, même niveau d'expérience, même réseau, exactement le même réseau. La première obtient 3 opportunités en 2 mois, la deuxième n'obtient rien en 6 mois. Qu'est-ce qui est différent? Le signal qu'elles envoient à leur réseau, pas le réseau lui-même, le signal. Voici comment ça fonctionne vraiment. Quand un décideur cherche quelqu'un, il ne va pas sur une plateforme, il ne poste pas une annonce, il fait une chose, il pense. On cherche quelqu'un qui sait faire ça. Et la question qui suit, immédiatement, qui me vient à l'esprit? Si votre nom vient à l'esprit, vous recevrez un message. Si votre nom ne vient pas à l'esprit, vous n'existez pas dans cette opportunité. Et peu importe combien de cafés vous avez pris, peu importe combien de messages vous avez envoyés, peu importe si cette personne vous apprécie profondément, si votre profil n'a pas créé un signal clair et mémorable, votre nom n'apparaît pas. 80% des postes cadres sont pourvus hors annonce, via recommandation, cooptation ou visibilité préalable. 80% hors annonce, hors candidature, via le marché caché. Et ce marché caché ne s'active pas avec des cafés. Il s'active avec un positionnement, une réputation, une expertise visible. Ce que fait le signal, concrètement, quand votre signal est clair, quelqu'un pense à un problème. Votre nom vient à l'esprit, vous recevrez une opportunité sans rien demander. Quand votre signal est flou, quelqu'un pense à un problème, votre nom ne vient pas à l'esprit, vous n'existez pas dans cette opportunité. C'est aussi simple que ça.
Maintenant, la bonne nouvelle, un signal, ça se construit intentionnellement. Nous allons décoder les 5 erreurs qui tuent votre signal. Avant de vous donner les solutions, voici les 5 erreurs que je vois le plus souvent. Erreur numéro 1. Parler de soi au lieu de parler de valeur. La plupart des messages LinkedIn ressemblent à ça. Bonjour, je suis directrice marketing avec 15 ans d'expérience. Je suis en transition et je cherche de nouvelles opportunités. Le problème, ce message parle de vous. Il ne dit pas ce que vous résolvez. La personne qui reçoit ce message pense « D'accord, et en quoi ça me concerne ?» Erreur numéro 2. Un profil LinkedIn qui décrit un passé au lieu de projeter un futur. Votre LinkedIn ressemble probablement à un CV. Une liste de postes, une liste de missions, une liste de compétences. Mais un recruteur qui arrive sur votre profil pour la première fois se pose une seule question. C'est quoi son expertise unique? Si la réponse n'est pas immédiate, en 5 secondes, il repart. Erreur numéro 3. Contacter des gens sans raison claire. Je voulais juste changer. Je voulais avoir votre avis. Je voulais me reconnecter. Ces phrases sont des signaux d'alarme pour le cerveau. Elles signalent une conversation sans enjeu. Et le cerveau humain évite instinctivement les interactions sans enjeu. Il ne répond pas. Erreur numéro 4. Activer le réseau seulement quand on cherche. C'est le problème de timing. Vous activez votre réseau quand vous avez besoin de quelque chose, quand vous êtes en transition et les gens le sentent. Parce que le cerveau détecte naturellement une conversation en demande. Le réseau stratégique se construit en dehors des moments de besoin et de tension. Il se construit en permanence. Erreur numéro 5, confondre réseau et visibilité. Ce sont deux choses différentes. Le réseau, c'est les gens que vous connaissez. La visibilité, c'est le signal que vous envoyez à ces gens. Vous pouvez avoir un réseau de 500 personnes. Si aucune d'entre elles ne sait précisément ce que vous faites et pourquoi vous seriez parfaite pour telle opportunité, votre réseau ne sert à rien. Voilà les 5 erreurs. Maintenant, nous allons voir les solutions. Je vais vous donner 3 leviers. 3 choses que vous pouvez commencer à travailler dès cette semaine. Pas pour tout résoudre, mais pour comprendre ce que vous devez construire. Solution numéro 1. Définir votre encre de mémorisation. Une encre de mémorisation, c'est la phrase que les gens retiennent après vous avoir rencontré. La question à vous poser, qu'est-ce que les gens disent de moi quand je ne suis pas dans la pièce? Si la réponse est générique, si la réponse ressemble à « elle est sympa et compétente », vous n'avez pas d'encre. Et donc, vous ne venez pas à l'esprit. L'encre idéale ressemble à ça. C'est elle que tu dois venir chercher lorsque tu cherches quelqu'un pour structurer une stratégie commerciale dans une PME en croissance. C'est elle, la star, que tu dois aller chercher lorsque tu cherches à structurer une PME en croissance. Précise, mémorable, activable. Solution 2. Passer du mode en demande au mode en valeur. La différence entre une personne qui obtient des opportunités et une personne qui n'en obtient pas, c'est rarement la compétence, c'est la posture. Le mode en demande, je suis en transition et je cherche des opportunités. Et le mode en valeur, je travaille actuellement sur la structuration de stratégies e-commerce pour des marques en transformation. Si vous connaissez des organisations qui font face à ces défis, je suis preneuse d'une conversation. Même personne, même besoin, signal complètement différent. Le premier message dit « j'ai besoin de vous ». Le deuxième dit « je peux vous être utile ». Et ça change tout. Solution 3. Activer la visibilité avant d'avoir besoin. Le timing est tout. La plupart des femmes activent leur réseau au moment du besoin. C'est la pire stratégie possible. Parce que le réseau stratégique se construit dans la durée. Il se construit par la visibilité, par le contenu, par les prises de position, par la cohérence du signal, dans le temps. 53% des recruteurs utilisent LinkedIn pour identifier des talents passifs via leur positionnement visible. 53% des talents passifs qui ne cherchent pas, qui sont trouvés parce que leur signal est clair, parce que leur expertise est visible. On vous a dit d'activer votre réseau. Vous l'avez activé. Vous avez pris des cafés, vous avez envoyé des messages, participé à des événements et rien. Ce n'est pas que votre réseau ne fonctionne pas, c'est que personne ne vous a appris à construire le signal. Le signal qui fait que quelqu'un pense à vous spontanément, sans que vous ne demandiez rien. Ce signal, il ne se construit pas en une nuit, il se construit méthodiquement, avec un positionnement, avec une narration, avec une présence.
cohérente. C'est exactement ce que nous construisons chez Clever. Pas des cafés, pas des conseils, surtout pas génériques, encore moins de la motivation et de l'inspiration. Non, une stratégie, votre stratégie, adaptée à votre marché, à votre parcours et à votre valeur réelle. Si vous voulez comprendre précisément ce qui bloque votre signal aujourd'hui et construire la méthode pour l'activer, il y a un lien juste ici, parce que vous avez passé assez de temps à networker sans résultat. Il est temps que votre réseau travaille pour vous. Vous êtes une leader, alors bienvenue chez Clever.